Xavier Betaucourt, vous êtes un scénariste français de bande dessinée, vous avez été reporter pour la télévision pendant 20 ans et c'est par ce biais que vous êtes devenu auteur de BD. Tout à fait. Vous commencez à publier dès 2004, mais vous gardez le goût du travail journalistique que l'on retrouve dans vos œuvres. Ah bah, je crois qu'on se refait pas. Je suis journaliste et je resterai toujours journaliste. Journaliste dans l'âme. Ouais. Olivier Perret, vous êtes illustrateur de bande dessinée. Vous êtes diplômé depuis 2006 de l'Académie des Beaux-Arts. Tout à fait. Pendant vos études, vous rencontrez Rémi Benjamin, avec qui vous êtes le cofondateur de la revue Cheval de 4. Vous entamez une collaboration avec Xavier en 2017. Tout à fait. J'ai relevé la bonne date. C'est ça. Et vous réalisez ensemble plusieurs œuvres, donc quelques titres que je vais citer. Quelques jours à vivre. Le premier. Ils ont tué Léo Franck. Ouais. Je crois que je les ai mis dans l'ordre. Après, la 7e fonction du langage. Il y a eu Silence Radio. Ah zut, alors j'ai inversé. Donc silence Radio et le petit dernier du coup que nous avons là, Opération Moonfire, que nous allons vous présenter tout de suite. Alors, Charlène et Dave sont témoins malgré eux d'un règlement de compte. Des hommes vêtus de combinaisons spatiales descendent de soucoupes volantes et désintègrent à coups de pistolets laser. Ils fuient, pensant à une invasion extraterrestre. À qui le dire ? À qui faire confiance quand tout est contrôlé ? C'est exactement ça. Et après, il y a 120 pages pour répondre à la question. Alors par la suite, on apprend que l'histoire se passe à Dallas. On est en 1963, dans l'état du Texas, qui est aussi connu historiquement pour être l'un des états les plus répressifs et ségrégationnistes des années 60 aux États-Unis. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, c'est vrai. Et Dave et Charlène sont étudiants à ce moment-là. Ils ont des doutes sur ce qu'ils viennent de voir, mais en même temps, les États-Unis d'Amérique promettent un voyage sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Donc tout est possible. Donc pourquoi pas des Martiens finalement ? Eh ouais. Et avec l'aide du grand frère de Dave, qui est du coup aussi jeune espoir du football américain, les trois jeunes décident de mener l'enquête. Entre théorie du complot, ovni, science-fiction à la sauce Troisième Reich, si vous aimez Scooby-Doo, Weird Tales, Archie Comics et les comics des années 50, cette BD est faite pour vous. Ségrégation. Ouais, Scooby-Doo, c'est bien, j'aime bien. J'avais pas du tout pensé à ça, mais. J'ai complètement retrouvé ça. Ouais, c'est marrant. J'ai vu Daphné. C'est marrant. Ah, c'est rigolo parce que c'était pas du tout dans ma tête. Le personnage. Physiquement, ppeut-être que non. Ouais, David, le côté en mélange. Samy. Ouais, ça me plaît bien. Shaggy. Et puis le méchant avec les poches sous les yeux, il avait un côté. Et ben en fait, c'était moi depuis le début. Ouais, c'est drôle ça. Bon, les refs, elles sont plus effectivement du côté des pulps, ces choses-là. Oui, mais moi, ça me plaît bien. Les pulps, j'aime bien. C'était vachement bien et on sentait la patte dessin classique propre à cette. Et puis aussi les feuilletons qui passaient quand moi j'étais gosse et qui me faisaient vraiment flipper. J'en ai revu comme Les Envahisseurs. David Vincent. Les Envahisseurs, il y avait n'éteignez pas votre téléviseur. C'est la 5e dimension. Ouais. Il y a de ça, mais c'était plus adulte, le Twilight Zone. Il y avait plus un message, alors que Les Envahisseurs, c'était vraiment de la parano totale. Et ça me faisait flipper quand j'étais gosse que je voyais ça. Moi, j'habitais dans un village et j'avais la trouille. Je me dis, mais les extraterrestres vont arriver dans le jardin. J'habitais chez ma mémé. Et après, je me disais, mais non, ils vont jamais venir ici. Ils sont pas cons. Ils vont aller à Paris. L'avantage de la campagne. Mais s'ils viennent chez moi quand même, qu'est-ce que je fais ? Donc j'avais vraiment peur. Hein. Mais verrouillez vos portes. Mais ils sont forts, ils ont des pistolets laser. Ouais, mais peut-être qu'ils connaissent pas les serrures. Ouais, mais ils désintègrent tout. Ouais, les pistolets laser. C'est terrible, les pistolets laser. Il y avait un mélange de tout dans cette œuvre. On a passé un bon moment. Et puis, ségrégation, communisme, complot, voyage sur la Lune, conquête spatiale. J'ai trouvé dans cette œuvre beaucoup de faits historiques, de critiques de la société de l'époque et actuelle. J'ai l'impression que l'œuvre pousse et suggère à mieux réfléchir et à mieux s'informer. Y voyez-vous une morale moderne sur la désinformation
et de regarder au-delà de ce que l'on voit. Alors j'aime pas du tout le mot moral, donc non, je n'y vois pas une morale. Non, mais c'est une vraie question. Mais moi, il n'y a pas de morale je suis pas là pour donner des leçons. Non, mais il y avait un côté information ouvert. Maintenant, sur les faits réels, je suis journaliste, même dans de la fiction pas trop sérieuse, je peux pas m'empêcher. Et après, oui, bien sûr qu'on retrouve des passerelles avec ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. Alors, faut pas oublier qu'à la base, c'est quand même un bouquin fait pour s'amuser. Alors, si en plus on peut réfléchir un petit peu, bon, c'est pas plus mal. Oui, c'est ça. C'est quand même. Non, mais c'est vrai, c'est une aventure. C'est plus une aventure décalée. Bah oui. Et après, on essaye de glisser des trucs. Ouais, on sent que dans l'œuvre, vous vous êtes fait plaisir. On l'a senti. Ah ouais. En tout cas, moi, au dessin, je me suis beaucoup amusé. C'est une œuvre de fans pour les fans. Je sais pas si c'est de fans pour les fans, mais en tout cas, c'est. Science-fiction historique. Oui, c'est ça. C'était. Je me suis mal expliqué. Non, c'est en fait il y a plusieurs manières de lire. Il y a ceux qui ont les références justement sur dans les années 60, 70, etc. Et il y a ceux qui ne les ont pas, mais qui peuvent le lire aussi et qui vont retrouver autre chose dans l'album. Donc ça c'est vraiment ouvert, quoi. Alors moi j'avais une autre question. Donc voilà, il y a tous ces sujets qui sont mis en avant. En plus du coup également le racisme aussi qui est un petit peu pointé du doigt. Et tous ces sujets réunis, dans la BD ça ressort vraiment. C'est vraiment la recette parfaite pour créer la peur chez les individus en les confortant dans l'idée que le problème c'est les autres. Peur qui est aussi alimentée par la désinformation et la méconnaissance. On a certains personnages d'ailleurs qui partent complètement de la cafetière, on va dire, parce qu'ils croient dur comme fer à ce qu'ils entendent de la part d'une certaine radio qui en fait n'est pas très sûre de ce qu'elle raconte, et tout ça du coup est parfaitement assemblé en apportant vraiment une touche d'humour, mais sans altérer non plus le côté un petit peu déchirant que peut causer ces mots, que peuvent causer tous ces sujets quand on les associe. Et comment est-ce qu'on fait pour que cela fonctionne d'un point de vue scénaristique, en accompagnant du coup du dessin aussi, pour casser ce drame entre guillemets. Ça c'est assez compliqué à répondre. Il y a l'envie, il y a l'histoire qu'on veut raconter, il y a la tonalité qu'on veut donner. Ça, avec Olivier, on en parle beaucoup au début. Ensuite il y a des évidences. Parler du Texas sans parler de racisme, à l'époque c'est évident. Aujourd'hui ça l'est toujours. Parce que le point de départ de cette histoire, c'est une fausse information ou une croyance que des gens aux États-Unis avaient dans les années 60. Quand, je vais pas dire laquelle puisque ça spoilerait quand même beaucoup, et en entendant ça tout bêtement à la radio, je me suis dit ouais, ça c'est bon quoi. Et là il y a un point de départ, il y a une accroche pour raconter quelque chose. D'accord, mais c'est vraiment parti du coup de... Enfin, vous êtes parti vraiment de rien. J'étais dans ma bagnole, je conduisais, j'entendais un truc, ça devait être France Info ou un truc comme ça, et j'entends juste ce truc-là, et là c'était parti. J'avais matière à partir de ce moment-là. Avec Olivier, on sortait de la 7e fonction, on avait envie de recommencer un truc décalé, de s'amuser. Parce qu'on a fait des trucs aussi beaucoup plus sérieux, plus lourds comme les Hauts-Francs ou les soins palliatifs. Là, on avait envie de se lâcher, quoi. Donc, on avait les ingrédients, on savait où on voulait aller. Et après, c'est le boulot du scénariste au niveau de l'histoire et du dessin, du dessinateur. Oui, parce que j'allais dire, du coup, que le dessin aussi s'articule dans le même... Alors après, vous avez l'air de très bien vous entendre sur le plan professionnel. Ouais, parce c'est juste une façade. C'est une façade, en fait. On ne peut pas se supporter. Mais ça a l'air, en tout cas, vous répondez bien, quoi. Ça a l'air de on travaille fluide. ensemble depuis comme vous l'avez dit, depuis un petit moment maintenant, donc oui, on se fait confiance et on s'entend bien humainement et professionnellement, donc ça marche bien. Donc à midi, on discute avant du projet, du ton qu'on veut lui donner, de ce qu'on veut y mettre, et après chacun amène sa part, c'est-à-dire que il écrit en amont le scénario.
Il me fait lire le scénario, on en discute. Des fois, il y a des trucs où moi je dis peut-être que est-ce que ça on le garde comme ça, tu penses pas que tout ça, puis voilà. Enfin, on en discute en fait, on parle de tout le temps, on échange. Et après, moi en lisant le scénario, j'ai des images qui me viennent en tête. Là, en particulier celui-là. Il y a aussi des choses que j'ai demandé à Xavier parce que lui il avait des références de quand il était gamin, des trucs comme il m'a ce qu'il a dit là, il m'a expressément dit ça, de dire que c'était des choses aussi qui venaient de quand il était gamin. Donc voilà, pareil, on discute, il me dit regarde ce genre de choses, donc moi après j'ai des références visuelles et j'essaye autant que je peux d'adapter, puis j'ai des images un peu d'adapter le dessin ou l'univers. Et après la dernière chose, c'est aussi, j'en ai parlé à Paul, le coloriste, c'est que j'avais des idées de mise en scène de couleurs, c'est-à-dire que il y a des passages, je voulais qu'il y ait une cassure ou un contraste entre les passages, on va dire, normaux et les passages où d'un coup il y a une explosion ou des choses un peu bizarres qui se passent et où du coup les couleurs accompagnent ça et elles deviennent aussi un petit peu farfelues et elles amènent aussi, elles créent cette ambiance. Et le dernier truc, c'est qu'on essayait, alors moi j'ai pas un dessin qui ressemble forcément au dessin des années 60-70, mais on essayait d'avoir quelque chose qui pouvait s'en rapprocher, qui pouvait rappeler un petit peu aussi d'un point de vue graphique. Oui, le comics. Ce genre de choses, voilà. Donc j'ai décidé de partir plus sur, de la ligne claire, des aplats, des choses comme ça, plutôt qu'un truc très pictural qui n'était pas ce qui se faisait à l'époque aussi pour des raisons techniques. Mais donc voilà, c'est un peu la popote. Tu veux peut-être continuer avec une dernière question Oui, tu veux que... Ces sujets sont parlants dans les années 60 et également en 2026. Sommes-nous condamnés à être témoins de nos erreurs et choix qui se répètent ? Quelles sont les choses qui seraient améliorées à notre époque ? Wow. Elle est ouverte celle-là. Bon. Non, elle est intéressante. Est-ce qu'on est condamné à être témoin ? Oui. Est-ce qu'on est condamné à n'être que témoin ? Je pense pas. Alors maintenant, faut pas non plus se la raconter. C'est pas avec notre petit bouquin qu'on va faire changer les choses. Je suis pas convaincu que Ice va avoir peur parce que il y aura l'opération Moonfire. Non, mais je l'ai quand même trouvée très répondante aussi sur notre actualité, notamment concernant les fake news, la désinformation. Oui, bien sûr. Et tout ce qui peut être aussi extrêmement piégeux. Voilà. Ça, la peur, et puis on va dire la peur qui des fois entraîne des fois la haine par rapport à un manque d'information ou de... manque de recul. Et alors, le truc, c'est qu'on pourrait imaginer que, vu qu'on a beaucoup plus d'accès à l'information qu'à cette époque-là, oui, il y a ça aussi. Mais en fait non. Donc, on est toujours aussi perméable aux conneries qui peuvent être dites. Oui, puis c'est des mécanismes qui se répètent effectivement. Le fait de faire peur aux gens pour pouvoir les. Ça, c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui, mais qui existe encore aujourd'hui. C'est des choses qui existent depuis très longtemps. L'information rapide, les rumeurs, les on-dit. Oui. Ouais. Oui, voilà, la déformation, la désinformation, la propagande, je veux dire tout ça. Donc après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'idée de départ du livre, c'est quand même de faire plutôt une aventure rigolote et décalée. Et bien sûr, on parle de ça. De ces choses-là, on les pointe du doigt de manière des fois un peu grossière, un peu pour que ça soit un peu caricatural, un peu marrant. Mais voilà, ça montre que ça existait et que effectivement ça existe encore aujourd'hui. Mais c'est un peu ce qu'on avait fait sur Léo Franck, c'était que on parlait d'une affaire qui se passait au début du siècle et en même temps, à la fin du bouquin, on faisait 4 pages pour montrer que, en fait, ça faisait complètement encore écho 100 ans après. Alors là, d'une manière plus sérieuse, que c'était plus un documentaire. Mais donc là c'est un peu pareil, c'est que peut-être aussi que on y voit un écho parce que c'est des choses qui perdurent, c'est pas forcément. Nous on le met, mais il y a aussi des choses où on se dit si on lit on peut aussi lire un roman des années 60 et on verra que c'est encore d'actualité. Je suis pas sûr que à l'époque le romancier voulait parler des choses qui se passeront en 2026, mais c'est effectivement des choses
Donc après, est-ce qu'on est... Ouais, c'est un peu ta réponse, quoi. Condamné à être témoin, j'en ai peur, mais... Ouais, mais voilà, ça nous énerve, évidemment, comme j'espère toute personne devrait l'être. Voilà, donc nécessairement, on a besoin de pousser un petit coup de gueule, mais surtout, on se moque. C'est vraiment ça le fond du truc. Comme vous avez dit, c'est pas que moralisateur et au contraire pointer les choses avec amusement et en même temps comme dans l'œuvre du 15e degré et tout en passant, on va dire, en souriant, en l'écrivant et ça appuie sur votre duo et le fait que vous ayez les idées communes et que c'est une machine bien huilée, votre duo. On est ouais, j'espère, c'est sympa en tout cas. Non, mais je prends un exemple, les ufologues dans le bouquin, dans l'histoire. Bon, ils prennent cher, mais les ufologues, on pourrait très bien dire qu'aujourd'hui, ce sont tous les experts qui sont sur les plateaux télé qui expliquent la vie à tout le monde. Ils savent tout sur tout. Voilà, on peut faire des parallèles, mais ce qu'il fallait surtout pas dans le bouquin, c'est de faire un truc lourd. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. On voulait aussi, par l'humour, oui. Par le gag, par la dérision, pointer ces choses-là. Mais quand même, après, ça devient du grand n'importe quoi. C'est comme certains humoristes qui avec humour, appuient pointent des sujets sérieux. On a besoin du 15e degré pour amener un sujet sérieux pour... Oui, puis là, c'était pas forcément aussi au niveau du but, c'était peut-être pas forcément le but recherché. C'est vrai que ça se fait de plus en plus, les bandes dessinées en roman graphique qui sont en fait des bandes dessinées documentaires où il y a tout un travail en effet journalistique qui est fait, mais c'est une bande dessinée qui n'est pas... Il y a aucune trace de fiction, c'est vraiment du documentaire de A à Z avec des chiffres très précis. Mais le but de cette bande dessinée-là, en tout cas, c'était plus de viser l'humour... que réellement, voilà. Oui, c'est clairement pas un on peut le voir comme un documentaire, mais faut... Non. Non. Connaissant l'histoire, c'est pas très très sérieux non plus. Est-ce que tu veux terminer ? On avait une petite question un petit peu humoristique pour clore l'interview et je te laisse la poser. Ouais. Parmi les théories du complot connues, laquelle vous fait le plus sourire ? Moi, je crois que ça serait après, je suis pas un grand expert des théories du complot, mais du coup, la Terre plate... Oui, j'allais dire ça. Ouais, j'étais parti là-dessus aussi. Ouais. Là, c'est quand même une espèce de summum. Ouais. Oui. Là, on touche le... Et ce que j'aime bien aussi, l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Celle-là, elle me plaît bien aussi. Ah non, mais toi, tu crois qu'ils ont jamais marché sur la Lune? Est-ce qu'ils ont marché sur la Lune? Non, on sait pas, en fait. Non, après, il y a c'est quoi les... les hommes lézards là, c'est quoi, c'est les reptiliens. Les reptiliens, ça je trouve ça marrant aussi. Bon voilà, en fait, je sais même pas ce que c'est, mais d'imaginer des gens qui pensent qu'en fait c'est comme un Scooby-Doo, c'est en fait des hommes, des personnes comme nous et en fait depuis le départ. Bah voilà, je trouve ça marrant aussi Ou comme dans... En fait, c'est les plus farfelus parce que je me dis celle de la Lune. Il y a des pseudo-explications. Enfin, je trouve ça pourrait tenir un peu la route. Je trouve que la Terre plate, je trouve ça quand même vraiment compliqué d'arriver à croire on dit un plat, on dit un œuf plat, on dit faire un plat. Coïncidence. Non, mais à ce moment-là, c'est le mot plat. Écris les scénars sur les complotistes. Donc ouais, pour moi, celles que je trouve plus marrantes, c'est celles qui sont vraiment très très voilà, qui est des gens reptiliens ou l'histoire de qui se nourrissent des enfants pour je sais pas quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment des trucs voilà. Avant, mais je connais pas beaucoup plus que ça. Mais avant, par exemple, quand une personne avait son idée, on l'ignorait et on passait à autre chose. Mais maintenant, cette personne a un accès internet et il y a une personne qui va dire mais il a raison.
Oui, c'est Et ça. c'est comme Ouais, je pense qu'il y avait quand même peut-être. déjà pas mal de c'était- rumeurs et de c'était choses. Mytho Il y qui a avait fait du commerce. bah, le Loch Ness ou le. Ah, le Loch Ness. Enfin, il y a quand même eu des trucs voilà, qui ont bien marché quand même. Mais, Ouais. Ils cherchent toujours le Loch Ness. Non, ils ont avoué que il y a- c'était faux. L'homme sur merde. a avoué que l'article était faux. Ah, ça Damned. date. Ben, c'est comme le les- spiritisme. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. On en parle dans quelques jours à vivre. Le spiritisme, le point de départ, c'est une blague. Et Ouais. ça a été reconnu par les deux sœurs qui voulaient faire une blague à leur mère, qui était hyper croyante, et c'est devenu très sérieux. Et encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui croient au spiritisme. Ouais, l'ésotérie, c'est peut-être autre chose, mais de la cartomancie. Ouais. c'est Mais les sujet. platistes, moi, ce sont mes préférés. Ouais. Moi aussi. De loin, ouais, ils ont la palme. Oui. Surtout qu'on voit qu'il y a des montagnes, donc la Terre Ben, n'est pas plate. Il y a une interview sur les platistes, un homme qui en parle dans le Guillaume Play dans son format Legend et la personne parle du platisme pendant 30 minutes et Ah ouais. Et on va faire un bouquin sur les platistes, on va faire un truc. Ouais, moi je oui, je veux Un bien. documentaire. Ouais, Ouais. un documentaire. Un documentaire. Ouais, ouais. Non, Pourquoi la restez Terre est plate Restez sur la même. Parce que franchement, elle est très agréable à lire cette bande dessinée. Eh ben, merci. Donc, merci Et à vous. moi, j'ai bien rigolé, vraiment bien rigolé. Super, bah merci. Voilà. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à Avec plaisir. Un plaisir. Merci.